en son mari un chef, une autorité pour elle. Même si ton mari n'a pas de grade au service, mais pour toi il est chef. Sans la vision d'un chef dans ton mari, la soumission sera impossible. La soumission sera forcée. Ainsi, je peux vous dire, tant que la femme ne sera jamais soumise, ne sera pas soumise, il n'y aura que des querelles dans le foyer. En grande échelle, en grand pourcentage, c'est l'insoumission de la femme qui est à la base de beaucoup de querelles dans le foyer. Ce qui est plus grave, c'est le fait que Dieu a mis beaucoup de capacités dans les femmes. Il y a beaucoup de choses dans les femmes qui ne semblent pas être dans nous les hommes. Pas le temps de les détailler. Oui, c'est ce qui fait que la femme peut être orgueilleuse et refuser de se soumettre, ne point voir dans son mari un chef. Dans la sagesse biblique des proverbes, on ne parle pas de l'homme de querelle, on parle plus de femme. La femme querelleuse est comme une gouttière qui coule sans fin. Une femme querelleuse est comme la carie dans les eaux. Alors vous allez vous dire, pourquoi on parle plus de femmes querelleuses? Une femme querelleuse est celle qui a déjà rejeté l'autorité de son mari. Quand elle a rejeté l'autorité de son mari, elle est pratiquement rebelle. Je parle de la femme rebelle, qui est celle qui ne reconnaît pas l'autorité de son mari. La rébellion n'est rien d'autre que le rejet de l'autorité. Et lorsqu'on rejette l'autorité, on est rebelle devant Dieu et devant son mari. Et laissez-moi vous dire que la rébellion d'une femme est aussi dangereuse parce qu'elle ouvre des portes à des démons et même à Satan dans son foyer. Et si nous pouvons dire, c'est parce qu'il y a beaucoup d'insoumises. Parce qu'il y a beaucoup qui ne respectent pas les principes. Ne pas respecter ces principes, Dieu te traite d'une femme rebelle.